On va rester dans la parole, continuer à donner la parole à Michel Boucher concernant la ZAC Étoile, cette fois la ZAC dans laquelle nous nous trouvons ce soir. Hein. La ZAC Étoile, vous savez, c'est ce qui se trouve des deux côtés de l'avenue Émile Zola. Et on a un avenant à approuver qui est lié aussi au CRAC, le compte-rendu annuel de la collectivité, qui doit être du 31/12/2020 et que Michel Boucher vous présentera également. Oui, on avait une question sur le sens, dans quel sens fallait les présenter. Oui, je vais vous les présenter quelque part ensemble. Donc nous sommes sur ce qu'on appelle la ZAC Sud-Ouest, donc là où on est actuellement. Donc je vais commencer par l'avenant. Bon, tout d'abord, un point de situation générale de la ZAC Sud-Ouest en vous disant que je trouve qu'on a, je le dis très sincèrement, un peu de mal à terminer, puisque vous savez qu'il reste un bâtiment, le Céléno 2, à construire, et que pour l'instant, il n'est pas commercialisé par Teractem. Donc, je pense que, on a pris rendez-vous, le service de l'urbanisme a pris rendez-vous avec Teractem pour faire le point. La conjoncture tertiaire, bureau, puisque c'est l'objet, est, on va dire, assez difficile. Voilà, elle est difficile. Donc, voilà, la question peut peut-être se poser sur le dossier de réalisation, de voir si on n'ouvre pas un peu plus à d'autres types d'activités. C'est une question qui se pose. Ça avait été déjà un peu fait sur le bâtiment construit par Vinci, donc qui est on va dire un appart-hôtel, donc sur la ZAC Sud-Ouest. Voilà, donc c'est une question qui se pose. Pour l'instant, on a continué à donner comme consigne à Teractem de travailler donc sur une vente en bloc à un investisseur. Donc ce dernier bâtiment, si vous avez vu que la nappe parking elle est faite dessous, donc il est prêt à être construit. Il est prêt à être construit et d'ailleurs un nouveau permis, donc le permis était caduc et un nouveau permis a été délivré le 14 septembre de cette année. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur le Céléno 1, donc c'est Investisseurs des Alpes, la filière de Teractem qui avait acheté, ils ont tout commercialisé. Il est tout commercialisé. Par contre, les pistes qui avaient été effleurées, creusées sur l'autre bâtiment n'ont pas abouti. En complément de ce qui vient d'être dit, un mot sur les difficultés aujourd'hui qui viennent d'être soulignées sur l'investissement en tertiaire. C'est évident, télétravail, enfin, les choses changent. Par contre, on est persuadé qu'il y a un marché qui peut se développer avec du tertiaire lié à des services aux entreprises, lié avec une mixité, non pas avec du logement, mais une mixité d'activités. Et comme on a les mêmes problématiques concernant la ZAC Étoile, et notamment le bâtiment qui devrait être construit à côté du parking par Bouygues, on a souhaité que le travail de mise en avant des possibilités et de promotion de ce quartier inclut aussi Céléno, c'est-à-dire que tout ce qui va se faire en termes de publicité et de mise en avant de l'intérêt du quartier de la gare inclura le travail avec Céléno et Bouygues est en lien avec Teractem pour que voilà, on profite ensemble de ces capacités de promotion. Un mot sur ce point, peut-être avant de laisser la délibération. Enfin, vous m'avez coupé l'herbe sur le pied parce que j'allais justement venir à ce bâtiment tertiaire qui est prévu sur l'esplanade de François Mitterrand, parce qu'en écoutant M. Boucher, je me dis mais quel intérêt finalement de faire ce bâtiment gigantesque sur l'esplanade de François Mitterrand. Donc vous venez en partie de répondre à la question que je me posais en tout cas sur l'intérêt de ce bâtiment. De faire un package, pourquoi pas, ça peut être aussi quelque chose de plutôt pertinent. Moi, j'ai plutôt une question. C'est vrai que cette esplanade de François Mitterrand avance plutôt, commence à prendre forme, on va dire. Et c'est vrai qu'il reste carré où est prévu ce gros bâtiment. Moi, la question que j'avais à me poser, c'est de savoir si vous aviez une date de lancement de ce bâtiment-là, justement, parce que je vais être très clair avec vous. On parlait de la conciergerie, de la SAGS, du parking, et je trouve vraiment ce carré, ce rectangle qui est présent.
Je trouve pas ça esthétiquement très joli. Alors si vous me dites que c'est dans 6 mois, bon, ben, on attendra 6 mois. Si vous me dites que c'est dans 3 ans, c'est un peu plus dommage. Vous avez tout à fait raison. D'abord, l'aménagement de ce carré, comme vous le dites, de cet espace, aménagement provisoire, il est demandé et il sera fait très rapidement, de manière à, y compris avec un aménagement en partie végétal, de manière à ce que ça finisse la place, provisoirement. C'est tout à fait d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de date prévue pour la construction. Ça fait partie de ce débat qu'on a et de ce travail que l'on fait avec l'aménageur pour qu'il construise quelque chose qui ne soit pas vide après, hein, parce que c'est quand même encore plus embêtant. Donc on est dans cette situation-là et rassurez-vous, on ne va pas laisser l'espace comme il est. Voilà. Madame Meka. Oui, en écoutant justement ce débat sur la difficulté du tertiaire, je me demandais s'il était possible encore d'envisager d'autres activités de type loisirs qui sont très appréciées des citoyens actuellement et qui n'existent pas sur la partie, on va dire, centre, gare de la ville. Et du coup, avoir une autre pensée sur les constructions à venir, quoi, sur ce bâtiment et l'objet, le but de ces bâtiments. On gardait un tertiaire et un autre en activité de loisirs qui pourrait peut-être réconcilier un petit peu les deux, parce que le tertiaire va utiliser les loisirs, les citoyens vont utiliser le loisir. Tout le monde va être intéressé, ça va faire fonctionner le parking également pour les personnes qui vont venir dans ce centre. Voilà, donc une réflexion peut-être pour faire évoluer un petit peu la difficulté de tout concentrer sur du tertiaire. La réflexion est lancée et la partie loisir c'est pas une porte fermée, hein. D'autant plus qu'on a un autre lieu à aménager et à faire fonctionner, c'est la halte à Pogné, où là, évidemment, c'est pas du tertiaire et c'est bien des activités attractives de type loisir ou de type restauration, etc., qui sont à mettre en place. Mais l'ensemble, les uns et les autres, dans le cadre de l'agglo, on y travaille beaucoup, en accord d'ailleurs avec notre aménageur, qui fait les efforts nécessaires pour proposer des choses intéressantes. Ceci étant, je vais laisser quand même M. Boucher présenter sa délibération.